Le sport, il est toujours très pratiqué dans le pays. On a des résultats peut-être au niveau national qui ne sont pas à la hauteur des attentes ces dernières années. Et donc, il y a clairement un besoin de formation, mais aussi un besoin de compétitivité en grande partie. Parce que, faut bien le savoir, c'est un sport pour lequel on a besoin de résultats et pour le moment, les résultats ne sont pas ceux qui sont attendus. Donc, beaucoup de travail à faire au niveau surtout du football à la base. Il doit être mieux organisé. On a besoin de plus d'infrastructures sportives dans le pays en général et pour le football en particulier. On a besoin de formation de tous les acteurs, qu'il s'agisse des pratiquants, des encadreurs, de la presse, de nos arbitres, de nos médecins, de nos kinés et tout le reste. Donc, il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Et bon, je crois que tout le monde s'y attelle, qu'il s'agisse de la fédération ou du ministère en charge des sports, mais aussi de particuliers comme nous autres qui avons des équipes de football. Avec surtout l'aventure du Milo, on a eu la petite idée de venir essayer est-ce que ça pouvait marcher à Kanka, et voilà, je crois que ça a pris une autre tournure en fait, avec l'engouement qui a caractérisé l'édition de cette année. Donc c'est à la demande des organisateurs. La raison fondamentale pour laquelle on a fait le tournoi, c'est pour créer un petit élément de compétitivité pour nos équipes avant la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Nos championnats se terminent généralement vers le mois de mai et ils ne reprennent pas avant octobre-novembre dans la plupart de nos pays de la sous-région à cause de la pluviométrie. Donc entre mai et novembre, nos équipes n'ont pas de compétition. Bon, la Coupe nationale est jouée là au côté. Sanji est là. Donc, compétition africaine de Edam Nala, mi-septembre. Donc, il est pas dans bloc essentiellement au mois de mai. Dire qu'en septembre, tu vas commencer le premier tour contre des équipes maghrébines de l'Afrique australe ou d'autres pays qui sont en compétition, ça devient un peu plus compliqué pour toi. Donc, l'idée pour les jeunes journalistes qui sont Alpha Madi et Selou Tata ont eu, c'était de pouvoir avoir un tournoi où les gens peuvent tester déjà les nouveaux les schémas, les joueurs, et ainsi de suite. Donc, c'est l'idée qui l'a poussé à faire ça, Duré Kayirokodia 2 fois. Et c'est la même idée ici. Donc, c'est l'objectif principal, c'est de pouvoir faire de telle sorte que ces équipes-là puissent se frotter à des équipes comme elles qui vont rentrer en compétition et mieux se préparer pour l'année passée, on a eu beaucoup de chance parce que c'était la première fois que le Milo participait. Et on pense que le tournoi a aidé parce que pour la première fois, ils ont franchi le tour préliminaire. Il s'en est fallu simplement d'un but à Bamako, peut-être pour que le Milo soit en phase de poule l'année passée. Mais les deux équipes maliennes qui étaient là, le Stade et le Djoliba, se sont qualifiées ensemble pour les phases de poule de la Champions League et de la Coupe de la Confédération. Donc, cette année, on a eu les demandes du Raïmo, le champion du Burkina, qui s'est joint encore aux Maliens, plus le Korea et le Hafia qui n'étaient pas avec nous l'année passée. Donc, il y a déjà cet élément-là en matière de compétitivité. Deuxièmement, comme je l'ai dit à beaucoup d'amis hier, quand on a des activités quand même qui sont annuelles. La Mamaya étant la plus grande et la plus connue, ça c'est clair. Mais vous avez aussi le festival sur le Milo que Sansi Kabadiakité organise maintenant quasiment chaque année, le mois de novembre. Donc une activité sportive. Cette année, on s'est essayé avec le tournoi féminin des jeunes filles. Et donc, West Africa, comme ça s'est bien passé l'année passée, nos sponsors étaient contents. Quand on allait les voir pour élargir un peu cette année, ben, écoute, ils se sont tous présentés. Presque tous les sponsors de l'année passée sont. Donc, il y a quand même une tentative aussi de s'assurer que, sur le plan sportif et culturel, que la ville commence une sorte d'apprentissage, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif affiché de nos autorités, c'est qu'on puisse organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ben, on n'organise pas une Coupe d'Afrique des Nations si on ne se rôde pas un peu. Et ce genre de tournoi permet à tout le monde, vous inclus d'ailleurs,
de comprendre comment couvrir des équipes d'un certain niveau. Des équipes qui sont en compétition africaine. Donc, ce sont des équipes qui ont des exigences de couverture, des exigences de logistique, des exigences de soins, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de structures, quand vous avez vu l'organisation et l'implication surtout des autorités locales. C'est comme ça que ça se passe en temps normal. C'est le moment de dire merci à la police nationale et à la gendarmerie nationale et même à l'armée qui nous ont aidés quand même à sécuriser ces événements-là pour que ça se passe sans amicoche, les autorités du stade. Il y a des règles quand même pour ces choses-là. C'est vrai, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. Mais j'ose penser que quand on sera prêt éventuellement avec des stades aux normes de la CAF et qu'on sera prêt à organiser un championnat, une Coupe d'Afrique des Nations ou une CHAN, je ne sais pas moi, donc, vous ne serez pas, je devrais dire, on ne sera pas aussi dépaysé que ceux de Conakry qui ont peut-être l'habitude d'organiser ces choses-là, parce qu'on doit éventuellement, sans doute, être dans les capitales régionales pour quelque chose. Donc ça nous donne peut-être une façon de répéter pour savoir quelles sont nos lacunes, quelles sont les choses sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir être prêt éventuellement pour ce jour-là. Donc, grosso modo, ça fait partie un peu des choses qu'on